Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver durant cette heure et d'être comme chaque jour à votre écoute. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, nous avons une large progression depuis ces derniers temps, une large progression d'audience sur le digital. N'hésitez pas à continuer à nous suivre depuis vos smartphones, vos tablettes et notamment sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les podcasts de cette saison. Mais aujourd'hui, qui ne se pose pas la question de savoir si sa vie sentimentale se passe bien, ou la vie familiale, ou même professionnelle, ou bien sur d'autres sujets différents? Eh bien, c'est sûrement vous. Alors, je suis là pour vous accompagner, vous guider intuitivement, vous conseiller sur vos choix de vie et sur toutes vos interrogations. Pour participer à l'émission, c'est simple, il suffit de composer le 0826 300 300 et aussi, vous pouvez nous joindre depuis notre adresse de messagerie à votre écoute @sudradio.fr. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et aujourd'hui, au standard, c'est Zach qui répond à tous vos appels. Alors, si vous souhaitez passer en direct dans l'émission d'aujourd'hui, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et on commence l'émission avec ma première auditrice, Estelle. Bonjour Estelle. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio, Estelle. Merci. Estelle, vous avez 53 ans, vous êtes de l'Hérault, vous travaillez dans la restauration, c'est bien ça ? Tout à fait. Et racontez-nous un petit peu, parce que je crois que vous êtes confronté à certaines difficultés de déplacement, de voyage, notamment quand vous êtes chez votre compagnon, vous avez 1h15 de déplacement. C'est les infos que j'ai pu avoir sur vous. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'ai mon appartement, je travaille à 10 minutes de chez moi. Mais ça fait plus d'1 an où on habite ensemble, quoi, on va dire. Et moi, le matin et le soir, j'ai un peu plus d'1 heure de route à faire. D'accord. Donc là, il y a la saison qui va commencer, mais où je me pose la question, est-ce que justement je réfléchis à savoir est-ce que je trouve un travail du côté de chez lui et je lâche où je suis alors que ça fait où je suis très bien, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà où je suis partagée, quoi. Je sais pas quoi faire. D'accord. Ou est-ce qu'on reste comme ça, quoi? Est-ce que souvent, dans les milieux de la restauration, vous travaillez avec des coupures? Est-ce que pour vous, vous faites des coupures ou est-ce que vous faites une journée continue? Alors, je suis en journée continue en hiver et je suis en coupé en saison d'été. Ah oui, donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez, ou alors vous restez sur place. Je rentre, il est 1h du matin, quoi. Ah oui, c'est compliqué. Alors, votre compagnon a conscience de cette fragilité, de cette difficulté-là. Vous en parlez peut-être tous les deux? Est-ce qu'il y a une perspective de changement ou de proposition qu'il pourrait vous faire ou que vous pourriez lui faire? On en parle sans en parler. Il sait que j'ai beaucoup de courage par rapport à ça. Oui. Ça, il me le dit. Et après, sinon, de temps en temps, il va me dire, tiens, il y a une place qui se libère. Là, à tel endroit, à côté de chez lui. Mais le problème, c'est que moi, c'est pas pour tout de suite. Je vais pas me désengager où je suis par rapport à la saison. Je suis en CDI, ça va pas se faire du jour au lendemain. Donc, je veux dire, si ça doit se faire, ce sera vraiment réfléchi. Bien sûr. Et ce sera pas comme ça sur un coup de tête, parce qu'il va me dire, tiens, il y a une place qui se libère là-bas, va voir, voilà, quoi. Bien sûr. Et alors, je vais vous poser aussi une autre question, et notamment concernant votre vie sentimentale. Est-ce que cette relation sentimentale, vous arrivez à vous projeter sur l'avenir? Parce que, effectivement, je pense que c'est important aussi. C'est-à-dire qu'à la limite, si vous êtes hésitante, je comprends que vous puissiez avoir des doutes à franchir le pas et à changer d'entreprise. Alors que si vous êtes sûr de cette histoire, mais pourquoi pas une opportunité se présente et on y va. Vous voyez, c'est tout ce qui fera la différence aussi, non? Alors moi, je pense que je suis sûre de cette histoire. Oui. Mais on n'en parle pas. Bien. Vous voyez, c'est pas mis carte sur table, quoi. C'est pas, c'est comme ça, c'est au jour le jour. Le matin, je suis là, le soir, je suis là. Demain, je reviens. Voilà, c'est une habitude qui est prise, quoi. À ce niveau-là, on se pose pas la question. Mais sur le après, sur les mois à venir, sur les années, j'en sais rien, je sais pas. On n'en parle pas. Bon, d'accord. Il faut peut-être en parler
c'est important. Et puis même pour vous, hein, ça permet d'exprimer des sentiments, ça permet de se rapprocher, ça permet de mieux connaître l'autre et vis-à-vis de vous, vis-à-vis du sentiment de chacun. Voilà, je pense que vous êtes dans une situation où vous serez vous amené à faire des efforts d'engagement, de changement de vie, hein, parce que ce n'est pas rien. Et il faut que pour que vous puissiez le faire avec certitude, que vous soyez rassuré, que vous ayez pleine conscience et qu'il a pleine conscience que les changements que vous apportez ne sont pas des changements à la légère, mais bien au contraire avec un véritable engagement. Alors, vous allez penser à votre futur professionnel et vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Alors, le bleu clair. Un bleu clair. Donc effectivement, hein, je reviens à dire que le bleu clair est souvent associé à la communication, à l'ouverture. Donc je crois que vis-à-vis de votre projet professionnel, vous avez cette capacité, cette possibilité à changer, à évoluer. Il ne faut pas hésiter à faire parler de vous à l'entourage, à votre entourage extérieur et peut-être l'entourage autour de votre compagnon, d'en parler aussi avec votre compagnon. Et vous verrez qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité à ce qu'il y ait du changement. Alors, rester dans cette situation-là, eh bien, je ne le vois pas pour que ça puisse durer longtemps, parce que vous, déjà, vous êtes épuisé, vous prenez des risques quand même, malgré tout, parce que le travail de la restauration, c'est un travail usant, fatigant, qui demande beaucoup d'énergie et de ressources et d'efforts. Et rentrer le soir à 1h30 du matin, c'est prendre des risques aussi. Donc, il faut le prendre en considération. Et puis, je pense aussi que vous avez besoin de vous réinstaller dans votre vie autrement et différemment. Donc, le choix de changer n'est pas inintéressant. C'est peut-être aussi une période pour vous de pouvoir prendre de bonnes décisions et puis de se dire, bien voilà, je repars sur un nouvel élan de vie, mais à deux et non pas toute seule. Parce que moi, juste pour dire comme ça, c'est que changer de travail, en restauration à 53 ans, je pense que ça va être compliqué. Vous allez trouver. Vous allez trouver, parce que je sens que au travers de l'entourage, au travers de la communication, au travers des réseaux, on vous fait une proposition qui sera une proposition assez intéressante et en plus qui vous donnera des avantages sur les horaires. Donc ne restez pas figé sur des idées bien prédéfinies ou bien conçues. D'accord ? D'accord. Mais pour moi, il y a un changement possible et c'est courant de cet été. Merci à vous, Estelle. Écoutez, merci beaucoup, Alexandre. Merci. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Alors, là, nous avons Maral. Bonjour, Maral. Oui, vous êtes là, Maral. Ah, un petit souci de connexion. Bon, c'est pas très grave. On va revenir. Peut-être que nous aurons Maral un peu plus tard. C'est pas très grave. Je vais vous donner quelques petits conseils concernant pour justement faire le deuil de sa relation, parce que vous savez qu'on a souvent des personnes qui ont des témoignages forts sur ce sujet-là et qui ont du mal à trouver, ou en tous les cas à se reconstruire sentimentalement. Pourquoi ? Parce que ces personnes n'ont pas réussi à faire complètement le deuil de leur relation. Alors, dans un premier temps, et ce qui est très important, c'est attachez-vous à reconstruire cette estime perdue par la séparation, et vous êtes la même personne qu'avant la relation, et de ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Sachez analyser votre relation, que ce soit les raisons de la rupture, les responsabilités de chacun. Reconsidérez votre vie amoureuse avec des attentes, des erreurs à ne pas reproduire, et prenez votre temps, ne vous lancez pas trop vite dans une nouvelle histoire. Donc, Maral, on l'a pas, eh bien, on va faire une petite pause et on va se retrouver dans quelques minutes avec Cédric qui s'inquiète sur la santé vitale de son fils. Aujourd'hui, il est en surpoids et Cédric a besoin de savoir comment peut-il l'aider vers un meilleur accompagnement. Ne bougez pas, on en parle juste après. 16h-17h, Alexandre Delevanne.
Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de votre émission. Alors c'est le moment pour vous de poser toutes vos questions, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur la famille, ou est-ce que savoir quelle destination vous allez aller cet été. Eh bien n'hésitez pas à le faire au 0826 300 300. Et on a retrouvé Maral. Bonjour Maral. Bonjour Alexandre, vous m'entendez? Oui, Maral, j'ai eu des frayeurs. Hein. Je pensais que je vous avais perdu et voilà, vous êtes là. Donc, vous allez bien? Oui, merci. Bon, très bien. Ça me rassure, ça aussi. Vous êtes du Val-de-Marne? C'est ça. Et aujourd'hui, vous avez une question concernant votre situation professionnelle. Racontez-nous un petit peu, Maral. Alors, actuellement, j'occupe un poste très technique et très complexe à gérer. Je suis l'assistante d'un support technique. Oui. On va dire, je suis l'assistante de la direction du support technique qui sont éditeurs de logiciels de santé. D'accord. Donc, je m'occupe des interventions, des techniciens qui font du hotline. Et je suis en lien avec plusieurs services, en fait, un petit peu le plateau tournant, administration des ventes, facturation, commerciale. Oui. Et je suis en lien toute la journée avec les informaticiens, les médecins qui rouspètent, qui sont mécontents souvent pour des soucis techniques, etc. Et j'ai vraiment envie de changer. Et notre entreprise a été rachetée par un grand groupe récemment. Nous avons déménagé. Et j'aimerais bien savoir si j'aurais l'occasion, bien entendu, j'ai fait part de ma demande auprès de la DRH, mon responsable est au courant, pour une mobilité interne. D'accord. Ce groupe reste toujours dans les mêmes secteurs d'activité qui a été... Oui, d'accord. En fait, nous sommes plusieurs entités. D'accord. Il y a plusieurs entités, ils sont tous dans le médical. C'est le médical, effectivement. Alors, pour moi, oui, vous allez avoir la possibilité d'évoluer. Il y a un changement parce que vous êtes arrivé aujourd'hui à la fin d'une période. Alors, même si je vous sens bien, malgré tout, dans votre structure et dans votre entreprise, mais chez vous, il y a ce besoin d'évolution, il y a ce besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Et on dirait que vous allez avoir, à partir de cette fin d'année, il y a des prises de décision, de positionnement, on va dire politique interne, qui vont faire qu'il y a des postes qui se libèrent et qui vont vous permettre de pouvoir évoluer et d'aller vers autre chose, vers une autre responsabilité. Alors, je vous sens être beaucoup moins dans la notion du management ou d'avoir des grandes équipes, mais dans quelque chose de plus centré ou de plus étroit, mais avec tout autant de responsabilités, voire un peu plus même. C'est peut-être sur ça que vous visez évoluer, ou enfin que vous souhaitez évoluer, peut-être, non? Oui, j'aime bien la polyvalence. Je ne souhaite pas spécialement être manager ou... C'est ça. Ouais, c'est du travail aussi. Exactement. Mais vous verrez qu'à partir de ce début d'année prochaine, là, on est dans une période clé où les changements vont pouvoir s'opérer et se mettre en place. Oui, donc vous voyez un changement. Exactement. Exactement. Très contente. Très bien. Merci Maral de votre intervention. Merci à vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Merci. Merci. Au revoir. Et je vais retrouver Cédric, notre prochain auditeur. Mais avant de retrouver Cédric, qui nous appelle concernant le sujet de son fils qui est en surpoids, eh bien, c'est le moment du saviez-vous. Vous savez que selon une étude de janvier 2023 sur l'obésité publiée par l'INSERM, l'obésité de l'enfant est de l'ordre de 5% et apparemment, c'est plutôt stable. Elle cache d'importantes disparités qui se sont accentuées ces dernières années. L'obésité touche majoritairement les enfants issus des milieux défavorisés. Alors si vous, en tant que parent, vous avez réussi à pouvoir aider votre enfant à trouver un meilleur équilibre dans son alimentation ou dans, en tous les cas, le rapport à la nourriture, eh bien, n'hésitez pas à venir témoigner à l'antenne de Sud Radio. Je rappelle le numéro, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour Alexandre, et ravi d'être avec vous. Merci Cédric. Et je tiens à vous dire que vous faites un bien énorme autour de vous. Vous et Brigitte, vous faites deux belles émissions et pourvu que ça dure.
Mais je vous remercie et ça me touche énormément et voilà, et je le fais avec mon authenticité et ma simplicité. Cédric, vous nous avez appelé auparavant pour un autre sujet. Oui, j'avais appelé à l'époque avec ma compagne. C'était pour savoir un petit peu si ça allait durer. Vous m'aviez dit que ça pouvait s'amener à se terminer, mais qu'il fallait que je prenne le temps, qu'il fallait pas faire de choix trop à la hâte. C'est ce que j'ai fait. Je me suis laissé du temps. Aujourd'hui, je suis toujours avec la même personne. D'accord. Ça se passe bien. Après, est-ce que ça durera? Ça, on verra. Je sais pas. Alors, vous savez, j'aime quand les personnes ne prennent pas de décision avec précipitation, et c'est très bien. Vous êtes un homme réfléchi, peut-être, et vous savez que en agissant comme ça, parfois on peut se poser les bonnes questions, réfléchir sur soi et améliorer les aspects négatifs. Et puis de ce qui doit s'arrêter, peut se prolonger autrement et différemment. Donc vous avez sûrement la bonne attitude, Cédric. J'espère, je sais pas. Vous l'avez dit, le temps va faire les choses. Bien sûr. Donc je me laisse le temps. Voilà. D'accord. Alors là, ça concerne votre fils. Vous êtes un peu soucieux justement par rapport à un surpoids. Racontez-nous un petit peu. Oui, en fait, moi, je trouve que il est un petit peu en surpoids. Il fait 62, il fait 1m62 pour 64 kilos. Alors, c'est pas non plus en surpoids, mais quand même. Il aurait tendance quand même il a 13 ans. Il va avoir 13 ans à la fin du mois. Bon, moi, je me demande s'il n'y a pas une petite souffrance par rapport à ça, parce que avec sa maman, donc on s'est quitté il y a 5 ans de ça. Même s'il aime bien manger, et je pense que c'est un petit épicurien quand même, mais quand même, je me demande s'il ne cache pas des choses par rapport à cette souffrance. Voilà, donc je me pose beaucoup de questions vis-à-vis de ça. Alors il fait de l'activité sportive, il fait du basket notamment. Bon là, la saison est terminée. J'espère normalement il doit continuer la saison prochaine. J'espère qu'il continuera une activité. Si c'est pas celle-là, ça sera une autre, j'espère. Bon voilà, après on est allé voir des diététiciennes, etc. On a essayé de mettre en place des choses. Mais quand même, je me demande s'il souffre pas quand même. Voilà, c'est simple. Mais en tant que parent, vous ressentez les choses. Donc sûrement, si vous vous posez cette question, c'est que vous sentez que votre enfant a besoin de lâcher, de dire peut-être certaines choses, et il a en lui, il porte peut-être une blessure, une souffrance, une peur de l'abandon. Parfois, on peut chez l'enfant à cet âge-là, on peut avoir peur de se sentir abandonné, d'être abandonné. Ça peut être aussi un rapport au complexe avec les autres, avec son corps. Ça peut être lié aussi à un mal-être personnel, une petite dépression, des choses comme ça. Donc, et vous avez, en tant que parent, pris la bonne décision de le faire suivre auprès d'un nutritionniste. Peut-être que vous parlez avec lui de ce sujet-là, du poids. Non, je n'ose pas trop en parler parce que c'est quand même délicat. C'est quand même délicat. C'est difficile. En plus, moi j'ai une personnalité un petit peu forte et un petit peu, comment dirais-je, par rapport au poids, enfin par rapport au côté un peu, je fais beaucoup de sport et donc j'essaye de m'entretenir quoi. Donc j'ai peur de trop imposer des choses. Vous voyez, en fait, j'ai peur de ça. Oui, ce que je ressens chez vous, Cédric, c'est que vous n'aimez pas les personnes qui se laissent aller. Alors, peut-être que dans votre vie, on vous a appris toujours à être dans la force, de se défendre, d'avancer, de réagir, d'être dans cette notion d'action. Mais ce qui est rassurant, c'est que bon, déjà, il a peut-être un petit surpoids, mais c'est pas énorme non plus, par rapport à ce qu'il a. Après, ça peut aller très vite. Je l'entends et je le comprends, et surtout à cet âge-là où on peut être gourmand, on peut se laisser aller par une mauvaise aussi alimentation, parce que justement les fast-foods sont pas forcément
ce qui est de plus recommandé. Moi, j'ai Marie, vous savez, ma réalisatrice qui rigole. Je pense qu'elle sait ce que c'est que le fast-food, mais voilà. Mais on peut se l'autoriser de temps en temps. Moi, je sais que ça m'arrive de temps en temps un bon fast-food, c'est sympa, mais il faut le faire uniquement occasionnellement. Donc, ce que je disais, c'est que votre fils, il est dans l'action, il a une activité sportive, il a un équilibre familial autour de lui. Vous essayez d'être bienveillant, vous êtes là. Donc, pour moi, et de ce que je perçois dans l'avenir, c'est que effectivement, pour l'instant, c'est peut-être pas encore le moment pour qu'il puisse prendre conscience de faire attention, mais c'est bien de le sensibiliser, de lui faire attention sans le complexer, mais tout simplement de l'amener justement à mesurer ce qu'il mange et en prendre conscience aussi de l'aliment, de la saveur des aliments, de là où ils arrivent et du respect aussi qu'on a face à l'alimentation, sur la notion du gaspillage ou tout ça, c'est très important. Et vous verrez que au moment de son adolescence, donc de sa croissance, parce qu'il est en pleine croissance aujourd'hui et de cette progression, eh bien chez lui il va se mettre à grandir et je sens un amaigrissement total et un changement de morphologie. Donc il est en vue de changer, d'évoluer, et tous ces doutes que vous avez sur lui, eh bien vont s'estomper et même s'effacer dans le temps. Ok. Bon. Et ça demande encore un petit peu de temps, mais soyez vigilants encore et n'hésitez pas de parler un peu avec lui sur le sujet sans pour autant l'accabler et sans pour autant le juger. D'accord ? D'accord. Donc ça va prendre quelques années, quoi, en fait, tout simplement. Quelques années ou moins de 2 ans, moins de 2 ans. Parce que là, il a 13 ans, donc il est en âge d'évoluer très vite. Merci Cédric. Ok. Très bien. Bon, merci. Et juste l'activité, il continuera le basket toujours ou pas ? Oui. Vous savez pas ça ? Oui. Il va continuer et il va faire même un autre sport. Vous verrez. Ah bon ? Oui. D'accord. Oui, il va faire un autre sport. Vous verrez. Merci. Bon, okay. Merci. Parfait. Prenez soin de vous. Merci Cédric. Merci. Au revoir. Et à présent, c'est à vous. Si vous avez un doute, un questionnement sur votre devenir, un seul numéro, le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Maggie. Maggie est éducatrice qui, depuis 2021, a découvert une certaine sensibilité dans les mains, à tel point qu'elle soulage les brûlures ou même certaines maladies de la peau. Elle se demande si elle doit franchir le pas pour devenir magnétiseuse. Mais la réponse, ce sera juste dans quelques minutes. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous pouvez me passer mon mari ? Il faut qu'il reprenne des nectarines françaises. Elles étaient vraiment trop bonnes. Ah, désolé, mais là... Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct. Alors, si vous voulez poser des questions sur votre futur, savoir où vous allez partir en vacances ou bien sur d'autres sujets, et même sur la rentrée scolaire de vos enfants, n'hésitez pas. Un seul numéro, le 0826 300 300. Zach au standard prend tous vos appels et peut-être vous aurez la chance de passer aujourd'hui à l'antenne. Avant de retrouver Maggie sur son pouvoir de magnétisme, un sujet aussi très intéressant, eh bien, je vais vous donner quand même quelques petits conseils que nous avons sur le sujet sur lequel nous avons abordé avec notre précédent auditeur Cédric, notamment sur l'obésité et le surpoids des enfants. Alors, comme je lui ai dit auparavant, avant toute chose, c'est de consulter un pédopsychiatre ou un psy et un nutritionniste pour avoir un bon accompagnement. C'est de parler avec votre enfant pour éviter cette crainte de l'abandon, de parler de toutes ses peurs, de ses complexes et de ne pas en faire un sujet tabou. Favoriser une alimentation riche en fruits, en légumes et en grains entiers. Éviter la consommation de boissons comme les sodas, c'est l'horreur tout ça. Prudence aux boissons pour sportifs aussi, mais aussi aux jus de fruits purs à 100%. Les aliments trop sucrés, trop gras, trop salés ou ultra transformés ne sont évidemment pas très bons. Encourager et participer avec votre enfant à des défis ou à des challenges d'une ou plusieurs activités physiques. Sachez que il est recommandé d'avoir 180 minutes par jour d'activité physique pour un enfant. C'est une bonne moyenne. Et faut pas éviter à réduire le temps passé devant les écrans, car un enfant qui passe beaucoup de temps devant un écran est un enfant qui bouge moins forcément et qui s'ennuie et qui s'isole. Allez, à présent, j'accueille Maggie. Bonjour Maggie. Bonjour.
Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Maggie. Merci. Alors ça fait drôle de vous appeler comme ça parce que c'est le prénom de ma maman. Oui. Très joli. mais je parle pas ma maman quand même. Alors, Maggie, vous êtes éducatrice et depuis 2021, vous avez découvert en vous une possibilité, un potentiel de magnétisme. Racontez-nous un petit peu votre parcours et où vous en êtes aujourd'hui. Alors, déjà, c'était assez déroutant parce que moi, je suis assez cartésienne et je viens d'un milieu très cartésien. Et j'ai découvert comme ça, avec des ressentis très forts dans ma main, que j'avais cette possibilité de soulager les gens. Donc, au début... c'était un petit peu déroutant et puis finalement c'était les brûlures, c'était les zonas, c'était tout ce qui était inflammation, psoriasis, tout ce qui est trouble émotionnel et puis j'ai fait des soins énergétiques. Alors par contre, tout m'est venu de manière très intuitive. J'ai tout fait de manière intuitive. J'avais jamais ouvert un livre sur ça, ni discuté du sujet. Et je me suis écoutée. J'ai fait en fonction de tout ce que je sens bien que je suis que canal. Et puis j'aime profondément. J'ai plein de gratitude pour tout ce qui m'arrive. Oui. Et donc mon médecin m'a envoyé aussi certains patients et puis les résultats étaient pas toujours positifs. Et j'ai accepté ce qui m'arrivait aussi, parce que c'est assez déroutant. Alors, quand même. Excusez-moi, déjà, c'est bien que le médecin soit ouvert à ce genre de discipline, de médecine alternative. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité, à ce qu'on puisse laisser la place un peu à des personnes comme vous. Donc ça, c'est super. Mais vous dites les résultats n'étaient pas à la hauteur de ce que vous êtes. Enfin, de ce que vous souhaitez c'est par rapport à vos résultats à vous ou il y a eu une incompréhension alors. Pardonnez-moi. Non, les résultats, il y a eu une incompréhension. Non, les résultats étaient concluants. Oui. En fait, les gens qui venaient pour des zonas repartaient sans douleur. Les gens qui avaient des brûlures, voilà. Donc j'ai été obligée en fait moi d'admettre qu'il y avait vraiment quelque chose parce qu'au début je me questionnais. Ça pourrait arriver que vous puissiez ne pas agir sur toute personne et je crois que avant tout vous êtes comme tout le monde humain et voilà et comme moi ça arrive où je peux parfois me tromper. Tout à fait. On peut se tromper, et de toute façon quand les gens m'appellent je ne garantis jamais rien. Je dis on va essayer. Mais après je continue mon métier donc d'éducatrice et je me questionne sur une reconversion. Est-ce que ma mission c'est de me tourner plus vers le magnétisme, la spiritualité et accompagner les gens de cette manière? Est-ce que je dois me former? Est-ce que je dois étoffer des connaissances? Est-ce que je pense aussi à des formations telles que la sophrologie. Oui. Alors, je crois que vous savez, il y a quand même dans la vie des choses qui ne trompent pas. Dans le sens où si aujourd'hui vous êtes face à des personnes qui viennent vers vous et qui ressortent avec des résultats, déjà ça rassure, ça donne confiance et vous sentez que vous avez un potentiel en vous avec cette capacité de pouvoir redonner. Mais vous avez aussi la confiance d'un médecin. Alors je dis pas que la confiance d'un médecin c'est ce qui va tout valider, mais malgré tout c'est important. Donc il faut aussi peut-être, je dirais, essayer d'approfondir les choses dans ce sens-là. Alors bien entendu, vous pouvez pas vous considérer comme un médecin parce que c'est pas une science. Voilà. Donc il faut absolument vous enrichir à travers des formations sur la
l'anatomie, sur tout ce qui est en rapport à l'énergie du corps et à toutes les capacités, et puis surtout de ce que vous êtes capable et pas capable aussi, et de faire attention à ne pas promettre des choses et de le faire de manière très respectueuse et honnêtement. Donc ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps, il faut pas se précipiter. Vous me parlez de sophrologie, je pense que c'est bien d'aller dans cette discipline-là parce que ça va vous permettre déjà de rentrer en connexion avec la respiration, et la respiration est quand même un élément moteur qui véhicule beaucoup de choses dans notre corps. Donc je crois que c'est important d'avancer progressivement, de ne pas lâcher le métier que vous faites actuellement en tant qu'éducatrice, parce que vous n'êtes pas loin non plus, même si c'est très différent, mais vous êtes dans l'humain. Donc d'avancer progressivement et de faire votre petit chemin, et puis surtout, moi je crois à ce que la vie vous donne et le chemin sur lequel vous allez aller sans pour autant que vous soyez à tout prix en recherche ou à devoir exister sur tel secteur ou sous telle entreprise ou autre chose. Donc laissez faire les choses, essayez justement d'expérimenter, d'enrichir votre expérience. Et pour répondre à votre question, évidemment que je vous sens être dans cette dimension humaine, dans cette capacité de don, de donner, de pouvoir soulager, apporter, et puis faites confiance en votre capacité aussi. Vous êtes là, Maggie? Oui, je vous écoute attentivement. Je crois que vous avez perdu là d'un coup. Non, bon, pas du tout, je vous écoutais attentivement. Bon, très bien. Non, mais je voulais après savoir si vous voyez, vous, une reconversion ou pas spécialement. Pas spécialement. Non, pas spécialement. Je vois bien quelque chose qui pourrait très bien se faire en parallèle, mais pas forcément d'une reconversion, mais je vous encourage à aller dans cette voie-là. D'accord? Merci. Merci à vous, Maggie. Prenez soin de vous. Merci. Oui, vous aussi, au revoir. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver une nouvelle fois. Magnifique, vous êtes déjà passé à l'antenne Emmanuel? Oui, tout à fait. Ah, très bien. Alors, est-ce qu'il y a eu un petit retour de prédiction, quelque chose, une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle? On adore avoir des informations. Alors, lorsque j'étais passée à l'antenne, j'étais sur une période très difficile de ma vie, puisque liée à une infidélité de mon conjoint. Depuis, il a fait énormément d'efforts, on a beaucoup discuté, j'ai suivi en parallèle, et je suis toujours d'ailleurs, une thérapie. Et en fonction de ça, justement, aujourd'hui, je vous rappelle pour voir. Alors, on est toujours ensemble. D'accord. Je vous avais pas dit de jeter ses affaires par le balcon ou par la fenêtre, hein? Non, je vous avais pas dit ça. Non, c'est parfait. Non. Bon, d'accord. Et je vous avais dit quoi alors exactement? Alors à l'époque, vous m'aviez justement conseillé de suivre une thérapie justement pour essayer déjà de me reconstruire moi pour pouvoir mieux me projeter dans l'avenir. C'est génial. Et là aujourd'hui, vous êtes encore ensemble et vous avez en plus un projet de vouloir partir ailleurs et de déménager, c'est ça? Alors moi j'aimerais bien en fait, c'est mon choix, mais mon conjoint le sait aussi. Moi j'aimerais savoir si vers la fin de ma vie, en tout cas dans la troisième mi-temps de la vie, puisque c'est la troisième mi-temps, c'est le moment de la retraite, s'il y a un avenir vers le bord de mer pour moi, voilà, un déménagement dans ce sens-là. Alors, je veux juste vous poser une question, est-ce que dans 4 ans, on sera dans cette troisième mi-temps ? Eh bien, on y est incessamment sous peu. Bon, on y sera. Eh ben, c'est bien. On va vivre cette troisième mi-temps, effectivement, avec beaucoup de plaisir, avec une vie un peu à la Dolce Vita, parce que, oui, je vous sens bien vouloir envisager un avenir futur près de la mer. Alors, on dirait que c'est vers la Méditerranée que vous voulez vous diriger ? Oui, tout à fait. Exactement, parce que je vous sens plus vers la Méditerranée. C'est un projet qui va pouvoir se mettre en place. Et votre compagnon, vous êtes mariés tous les deux ? Oui, on est mariés depuis 40 ans bientôt. Oh là là, ah oui, effectivement. Bon, mais là, vous pouvez plus vous séparer, c'est fini. Et votre mari sera OK et il va retrouver plein d'activités. Vous allez être tous les deux heureux comme deux poissons dans l'eau.
Ah ben voilà une bonne nouvelle. Ah oui, c'est moins 4 ans. Dans 4 ans, ça se met en place. D'accord ? D'accord. Oui, je n'étais pas pressée plus que ça, donc ça me va bien. Ben écoutez, en tous les cas, bravo d'avoir suivi les bons conseils d'une thérapie, de vous faire accompagner et que votre couple aujourd'hui est en train d'aller mieux. Donc bravo. Voilà, on avance à petits pas, mais on avance. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir ouvert un peu l'horizon de façon positive dans un moment où c'était plutôt délicat et surtout de votre gentillesse. Parce que, merci à vous, je suis là pour vous servir. Mes chers auditeurs et auditrices. Voilà. Bon été à vous. Merci. Merci à vous aussi, Alexandre. Et justement, c'est peut-être à vous de passer à l'antenne de Sud Radio. Alors, un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans quelques minutes avec Louise. Elle est veuve depuis 3 ans et pendant ce temps, elle a eu un ami qui l'a beaucoup épaulé durant cette période. Et à ce jour, elle sent que cette relation est en train de s'étouffer un petit peu. Alors, que va devenir cette histoire? Est-ce qu'il y a un autre futur sentimental pour notre chère Louise? Eh bien, on en parlera juste après, ne bougez pas. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie, avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de votre émission à votre écoute, le 0826 300 300. Et à présent, j'accueille Louise. Bonjour Louise. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de m'accueillir. Je suis très émue de passer dans votre émission. Bon, moi, je suis ravi de vous accueillir. Ça va bien se passer. Je suis fidèle auditrice, le fait est, de ces premières heures de l'après-midi avec Brigitte et après avec vous. Bon, ben vraiment, j'espère qu'on comble vos journées et qu'on vous apporte beaucoup de bonheur. Oui, j'aime beaucoup la façon dont vous êtes, beaucoup de compassion, beaucoup de compréhension, c'est très agréable. Merci. Un peu d'humanité. Ben oui, vous savez, l'empathie c'est gratuit et je pense que si tout le monde devait avoir un peu plus d'empathie, le monde avancerait un peu mieux et avec plus de compréhension. Alors, Louise, vous êtes veuve, malheureusement. La vie en a décidé ainsi depuis 3 ans. Oui. Et aujourd'hui, vous avez un nouveau compagnon. Mais il y a des petits soucis entre vous. En tous les cas, racontez-nous ce qui se passe. Je suis restée mariée 42 ans et à notre retraite avec mon mari, ça a été un petit peu difficile. Et, moi je suis quelqu'un qui fait beaucoup, qui a beaucoup d'activités, qui fait et lui ne voulait rien faire, donc je me suis tournée un petit peu vers l'extérieur. J'ai rencontré ce monsieur qui m'a bien épaulée. C'était le côté amical et puis de la tendresse. Et puis mon mari a été diagnostiqué cancer, donc forcément il était hors de question que je le laisse et je l'ai accompagné jusqu'au bout. Votre combat, était de l'accompagner, c'est très bien. Voilà, je suis vraiment une femme de devoir et puis c'était l'homme de ma vie, donc je ne pouvais pas faire autrement. Et donc ce compagnon m'a bien épaulée, mais je sens que le fait est qu'on n'est pas tout à fait du même milieu socioculturel et on a des divergences, on n'arrive même pas à partager certains voyages, loisirs, tout ça, c'est compliqué. Vous voulez dire intellectuellement ou matériellement? Les deux. Les deux, d'accord. Okay. Ouais, voilà. Oui. Au début, c'était quelqu'un de très riche de voyages. Il a quand même parcouru le monde. Donc moi, je buvais ses paroles. C'était super intéressant. Maintenant, j'en ai fait le tour et quand il me rappelle sans arrêt les mêmes anecdotes, je les connais par cœur. Et on n'arrive pas à enrichir cette vie à deux. Voilà. Alors, justement, Louise, parce qu'on arrive en fin d'émission, aujourd'hui, vous voulez savoir s'il y a une continuité ou une possibilité évolution dans cette relation, ou est-ce que vous voulez peut-être penser mon sujet, à un changement? Est plus personnel, penser à moi. Voilà. Je suis
voilà, j'œuvre beaucoup pour. Je suis très indépendante et tout, mais quand même, je ne supporte pas bien ma vie seule. Mais voilà, ma question, c'est quel est mon devenir? Est-ce que je dois me préparer à rester seule ou pas? Voilà. Alors justement, et de ce que je ressens pour vous, Louise, il faut accueillir, il faut accepter ce qui vous est donné aujourd'hui, et notamment vis-à-vis de cet homme, de vivre encore ce qu'il y a à vivre, et même si vous êtes consciente de la fragilité, des difficultés et aussi des certains points qui s'opposent à vous, mais continuez à vivre sans brusquer les choses et sans vous faire de mal et sans faire de mal à l'autre. Et puis ensuite, voyagez, déplacez-vous, parce que je sens qu'au travers d'un voyage, d'un déplacement, vous allez faire à nouveau une rencontre avec qui, bien, il y aura cette possibilité de partager, de vivre des choses, de se rapprocher aussi, et de pouvoir vivre quelque chose de plutôt agréable, sympathique, et sans pour autant de s'installer tous les deux dans une nouvelle vie, mais de la vivre de manière séparée. Et là, eh bien pour moi, vous vivrez un véritable bonheur avec des échanges mutuels. D'accord. Et c'est pas pour tout de suite. Il faut patienter une petite année avant d'arriver à ce changement-là. Merci à vous, Louise. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Et pour conclure, je dirais, croire en soi ne garantit pas que vous réaliserez tout ce que vous entreprenez, mais garantit ce que vous avez essayé de faire. Allez, moi je vais essayer de faire tout simplement, de passer le témoin, comme on dit, au relais. Bonsoir Alexandre de Loval, le relais aux vraies voix. Voilà. Dans un instant, le grand débat. L'inquiétude des Français face à la situation politique grandit de jour en jour. 47% se disent plus inquiets depuis la dissolution. Même chose pour les entreprises qui voient pourtant la bourse repartir en hausse. Et on vous pose cette question, la situation actuelle vous fait-elle craindre pour votre avenir? Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan sociétal, ou pas de crainte? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À l'approche, c'est le coup de projecteur du second tour des législatives. Une pluie de désistements s'est abattue dans le but de contrer les candidats RN. 130 candidats de gauche et 80 de la majorité sont désistés afin d'éviter des triangulaires. Et on vous pose cette question. Pour rendre le mode de scrutin des législatives plus démocratique, il faut le laisser tel quel, mettre fin au triangulaire quadrangulaire, c'est-à-dire les deux finalistes, les deux premiers seulement en finale, introduire la proportionnelle ou le scrutin majoritaire à un tour comme au Royaume-Uni. Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos vraies voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et Tom Conan. Bonne émission.